Amen, amen, amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, lui qui a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que ce midi, nous soyons connectés sur cette chaîne de grâce. Nous sommes l'Église La Compassion Divine, SCD de Montréal. Que Dieu vous bénisse de partout où vous suivez et que la paix de notre Dieu soit avec vous. Nous sommes toujours dans notre série des enseignements, bien-aimés dans le Seigneur, de maturité, d'édification en ce qui concerne la réalité spirituelle qui entoure nos vies et qui accompagne nos vies. Bien-aimés, lorsque vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas le principe spirituel, le bien-aimé qui gouverne nos vies, qui accompagne nos vies, il vous sera très difficile, bien-aimés dans le Seigneur, d'avancer dans la vie et bien-aimés dans le Seigneur d'être épanouis. Voilà pourquoi nous avons entamé cette série d'enseignements où nous enseignons sur la réalité spirituelle qui accompagne nos vies, qui gouverne nos destinées. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 12, versets 18 à 19. La Bible nous dit ceci. « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce verset, l'apôtre est en train de relever un élément qui est très important dans notre vie en tant qu'humain. Bien-aimés, Dieu nous a créés comme des hommes et il nous a placés sur cette terre des hommes. Et sur cette terre des hommes, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne nous a pas créés nous-mêmes, il nous a créés avec des hommes, avec des femmes tout autour de nous. Et maintenant, avec tous ces gens-là qui nous entourent, Dieu nous demande une chose. Il nous dit, autant que ça dépend de nous, cherchons la paix avec tous. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, j'aimerais ce midi te parler de l'aspect spirituel des conflits. Bien-aimé, si Dieu, lorsque tu regardes dans la Bible, il tire nos oreilles par rapport aux conflits, parce que Dieu connaît le caractère spirituel, ou la réalité spirituelle, ou les conséquences spirituelles qui accompagnent les conflits. Bien aimé, le conflit, ce n'est pas seulement ce que nous voyons. Mais derrière les conflits, il y a des entités spirituelles qui opèrent. Derrière les conflits, il y a des conséquences, bien aimé, si Dieu t'ouvre les yeux pour voir ce qui se passe sur le plan spirituel. Là où il y a des conflits, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas t'en revenir. Lorsque je lis ma Bible, je remarque que partout dans la Bible, Dieu revient toujours à l'homme. Il lui dit, si tu vas aller déposer ton offrande à l'autel, tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, va réparer. Aussi longtemps que ça dépend de vous, cherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Dieu continue à tirer les oreilles de l'homme par rapport au danger des conflits. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable aime les conflits. Les conflits, ça ne profite à personne à part le diable. Les conflits, ça ne bénéficie même pas à Dieu, même pas à l'homme lui-même, mais la personne qui gagne là où il y a les conflits, c'est le diable. Voilà pourquoi le diable, bien-aimé dans le Seigneur, il profite des défauts qui sont dans nos caractères pour les utiliser, pour continuer à nous maintenir dans des situations de conflit. Bien-aimé, les conflits, ça ne s'arrête pas seulement à un échange de paroles. Mais derrière les conflits, il y a une énergie négative qui se dégage. Une énergie destructrice, bien-aimé, qui peut détruire ta vie, détruire ta maison, détruire ton entourage, détruire même ta destinée. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu ne connais pas le caractère spirituel qui gouverne les conflits, fais très attention. Parce qu'avec les conflits, bien-aimés dans le Seigneur, tu peux détruire ton mariage. Avec les conflits, tu peux détruire ta destinée. Voilà pourquoi Dieu nous tire les oreilles
Il nous dit, au lieu de rester, d'aller de conflit à conflit, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous demande de chercher la paix. Il dit une chose, il est clair. Il dit, autant que ça dépend de vous. Dieu ne parle pas aux gens qui sont en conflit avec nous, mais à nous les enfants de Dieu. Dieu dit, c'est à nous d'aller chercher la paix. Bien-aimé, un vrai enfant de Dieu qui écoute la parole de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Dans un conflit, il ira chercher la paix. Mais qu'est-ce qui nous empêche, en situation de conflit, de ne pas aller chercher la paix? La première des choses, l'incrédulité. Lorsqu'on est païen, il est difficile d'obéir à la voix de Dieu, parce que Dieu dit, mes brebis entendent ma voix. Il faut être une brebis. Or, une brebis, c'est celui qui se laisse conduire par un berger. Bien-aimé, une brebis, c'est un enfant de Dieu. Une brebis reconnaît la voix de Dieu et obéit à la voix de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas t'appeler chrétien. Au lieu d'obéir à la voix de Dieu, tu obéis à ton orgueil. Beaucoup de gens, bien-aimés, que vous voyez dans nos églises, ne sont pas chrétiens. Ils sont païens. Mais simplement, ils viennent dans les choses de Dieu. Ils vivent dans l'église, ils connaissent les choses de l'église, mais ils ne sont pas chrétiens, ils sont païens. Voilà pourquoi, lorsqu'on arrive au moment d'obéissance à la parole de Dieu, ils sont incapables d'obéir à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas chrétiens, ils obéissent à la chair, ils obéissent à l'orgueil, ils obéissent à la haine, ils obéissent à la colère. Voilà pourquoi ils sont esclaves de ces choses. Et il est difficile d'obéir à la parole de Dieu. Parce que c'est un combat entre leur cœur et ce qu'on nous enseigne à l'église. Lorsque nous sommes chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne cherchons plus notre volonté, mais nous cherchons la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu parle à ses enfants. Il dit aussi longtemps que ça dépend de vous. Cherchez la paix avec tous. Bien-aimés, lorsqu'en cette année 2025, que ça soit une année, non pas de conflits, mais que ça soit une année de recherche de la paix. Dieu nous envoie, nous, les enfants de Dieu, de faire ce pas-là. Ce n'est pas aux autres de faire un pas vers nous, mais c'est à nous de faire un pas, d'aller rechercher la paix. Bien-aimé, un vrai enfant de Dieu, qui est né de nouveau, qui marche avec Dieu, tu rechercheras la paix dans tes relations, dans ton mariage, dans ta famille, dans ton lieu de travail. Mais bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui peut empêcher un homme de ne pas rechercher la paix? D'abord, c'est l'orgueil. Bien-aimé, un orgueilleux, une femme orgueilleuse, partout où il met ses pieds, il ne peut jamais chercher la paix. Parce que le mot pardon dans ses lèvres, il ne connaît pas le goût du mot pardon. Il ne connaît pas le goût, bien-aimé dans le Seigneur, de reconnaître le faille et le défaut et les fautes qu'il fait. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup vont à l'église, prient Dieu, mais ne marchent pas avec Dieu. Une personne qui marche avec Dieu, parmi les signes pour savoir que cet homme, cette femme marche avec Dieu, c'est une personne qui recherche la paix. Partout où il met ses pieds, partout où il va, il prend toujours la direction de la paix. À part l'orgueil, bien aimé, l'ignorance peut nous empêcher d'aller rechercher la paix. À part l'ignorance, c'est être païen peut nous empêcher d'aller rechercher la paix. Mais bien aimé dans le Seigneur, quelles sont les conséquences que nous pouvons récolter d'une vie conflictuelle? Bien-aimé, dans le conflit, c'est le diable qui gagne. Dans le conflit, c'est la chair qui gagne. Dans le conflit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le diable qui remporte la victoire. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dans sa parole nous interdit d'aller de conflit en conflit. Bien-aimé, je prie et je t'en supplie, en 2025, recherchez la paix ailleurs. Recherchez la paix, ma soeur. Recherchez la paix, mon frère. En ce 2025,
N'accumulez pas de conflit en conflit, mais cherchez à éliminer tous ces conflits qui sont tout autour de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, une vie de conflit fera en sorte que le diable règne dans ta vie. Une vie de conflit, il y a là où il y a des conflits, les portes ne resteront spirituelles, ne resteront jamais fermées. Une personne conflictuelle, bien aimé dans sa vie, il n'a que des portes ouvertes. Dans la plupart des cas, comme il a des portes ouvertes, c'est une personne qui garde en elle des entités démoniaques, des esprits maléfiques, parce que c'est une personne qui est conflictuelle. Bien aimé, les conflits, au-delà d'ouvrir le porte spirituel dans nos vies, dans nos mariages, bien aimé, retenez ceci. Même dans ton mariage, là où tu es parti, lorsque tu ne sais pas vivre en paix, tu ouvres les portes des conflits. Bien aimé, les démons ne sont pas loin. Regarde toi-même dans ta vie ce qui va se passer. Bien aimé, les conflits amènent la mort dans la famille. Les conflits amènent la mort dans le mariage. Beaucoup de femmes, bien aimées, ont perdu leurs enfants. Beaucoup de gens sont morts jeunes parce qu'ils ont eu la malédiction d'avoir des parents, d'avoir une mère qui ne sait pas rechercher la paix. Bien aimé, une mère qui est conflictuelle, qui s'en fout de tout. Bien aimé, cette maman-là va vous amener la mort dans la maison. Lorsque tu as une femme conflictuelle, elle est capable d'ouvrir même la porte de la mort, de la malédiction dans votre maison. Lorsque tu as un mari qui est insensé, qui ne sait pas vivre en paix avec tous, bien aimé, ce mari-là va amener la mort dans la famille et dans la maison. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons faire très attention. Parce que le diable est très actif derrière les conflits. Cependant, les conflits, bien aimé dans le Seigneur, il sait que les portes s'ouvrent. Mais cependant, les conflits qui rentrent dans les familles, dans le mariage et dans la vie des gens pour détruire, égorger et voler. Bien aimé, tu ne peux pas garder de bénédictions dans ta vie lorsque tu es conflictuel. Mais pourquoi, bien aimé, certaines personnes, certains enfants de Dieu évitent les conflits? Bien aimé, si on évite les conflits, ce n'est pas parce qu'on est bête. Si on évite les conflits, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas parler comme toi. Si on évite les conflits, ce n'est pas parce que tu es meilleur que nous. Mais si on évite les conflits, bien aimé, dans la vie, retenez ceci. Lorsque tu as quelque chose à perdre dans ta vie, lorsque tu connais la chose que Dieu a placée en toi, lorsque tu connais les promesses que Dieu a placées dans ta vie, tu évites les conflits. Bien aimé, une personne dans sa vie qui n'a rien à perdre, il s'en fout des conflits parce qu'il peut rentrer dans un conflit et ressortir. Il n'a rien en lui. Oui, il n'a rien en elle. Donc, s'il va de conflit en conflit, bien aimé dans le Seigneur, c'est parce que la personne ne sait même pas qu'il y a des promesses de Dieu dans sa vie, qu'il y a des promesses de Dieu. Bien aimé, une personne dans la vie qui sait qu'il a quelque chose à perdre, bien aimé, il évite les conflits. Il recherche la paix pour protéger ces conflits. Parce que la Bible nous dit, par ta propre faute, tu perdras ton héritage. Bien-aimé, combien de gens par leur propre faute, ils sont rentrés dans des conflits inutiles et bêtes et ils ont perdu leur héritage. Beaucoup de gens prient le matin, mais ce sont les conflits qui leur font perdre le fruit de leur prière. Ils ne récoltent rien. Bien-aimés, les conflits ont un aspect spirituel dans notre vie. Les conflits, bien-aimés, ferment ton ciel. Les conflits, bien-aimés, bloquent tes prières. Une vie de conflit, bien-aimé dans le Seigneur, brise ta relation avec Dieu. Une vie de conflit, bien-aimé dans le Seigneur, éloigne la main de Dieu sur ta vie. Voilà pourquoi ce midi, j'avais voulu, bien-aimé, te révéler ces choses pour que tu saches qu'à chaque fois que tu t'embarques dans un conflit, c'est toi qui es perdant et tu ne sortiras pas de ces conflits avec les bénédictions que tu avais. Tu ne sortiras pas de tout cela avec ce que tu as. Parce que le conflit fait perdre de bénédictions. Le conflit fait perdre ta relation avec Dieu. Je t'enseigne ces choses pour qu'en 2025,
tu marches avec la sagesse, avec la sagesse dans ta vie. Cette sagesse te permettra, bien-aimé, d'éteindre le feu. Celui qui marche avec Dieu ne peut pas multiplier des conflits, avoir des conflits partout, au travail, dans le mariage, dans sa famille, dans sa belle famille, partout. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas cela le signe. Un vrai fils de Dieu, c'est un fils ou une fille de paix. Partout où il marche, il recherche la paix. Il a un langage de paix. Il a un mental de paix. Mais les insensés, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, une femme insensée renverse sa maison avec sa propre main. Bien-aimés, lorsque de fois on entre dans des conflits, est-ce qu'on se pose des questions, qu'est-ce que je vais gagner dans tout ça? Qu'est-ce que je vais gagner avec toute cette mentalité qu'on a ramassée dans le monde et qu'on a menée dans le Seigneur et qu'on veut nous obliger à fonctionner avec ça n'existe pas. Il n'y a aucun verset biblique où on nous dit « prends tes distances ». Il n'y a aucun verset où on nous dit d'éviter tout le monde, de rester seul dans son coin. Ça n'existe pas. Ce sont des pratiques du monde que tu as menées dans le Seigneur et tu veux nous obliger comme ça, non. La Bible nous dit d'aller chercher la paix, mais la Bible ne nous dit pas reste dans ton coin. Ça c'est païen, ça c'est mondain. Bien aimé, beaucoup de gens ont du mal à pratiquer la parole de Dieu parce qu'ils ne sont pas convertis. Ils viennent à l'église, mais ils n'obéissent pas à la parole. Ils obéissent à l'évangile qu'ils ont ramassé dans le monde. C'est ça qu'ils veulent amener dans l'église et pousser tout le monde à fonctionner comme ça. Non, nous, les enfants de Dieu, Dieu ne nous oblige pas à nous enfermer dans nos coins et à éviter tout le monde. Mais Dieu nous pousse à aller vers les autres. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Bien aimé, Dieu nous envoie où? Vers les hommes, non? Allez vers tout le monde. Faites de toutes les nations vers les disciples. Allez chercher la paix aussi longtemps que ça dépend de vous. Allez chercher la paix. Dieu ne nous envoie pas. Lorsque tu veux me placer ton offrande, lorsque tu remarques que tu as un problème avec ton frère, va d'abord réparer avec ton frère. Est-ce que Dieu te dit de t'isoler ou il t'envoie vers tes frères? Mais pour éviter tout ça, nous cachons notre orgueil et notre incrédulité. Et on refuse ça et on sort autre chose. Je préfère rester seul dans mon coin. Bien-aimé dans le Seigneur, même Dieu qui est Dieu au ciel, il n'est pas seul. Il est entouré par les anges. Il est entouré par les 24 vieillards. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça que j'ai voulu partager avec toi ce midi pour comprendre l'aspect spirituel derrière les conflits. Comment les conflits détruisent ta vie de prière, détruisent tes relations. Donc, à partir de cette année, bien-aimé, commence cette année avec un esprit nouveau, avec une nouvelle mentalité, avec une nouvelle façon de voir les choses, où tu sèmes la paix. La Bible nous dit, heureux ceux qui sèment la paix partout où ils vont, car ils verront la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, change ta façon de voir les choses. Change ta façon de faire les choses. Mettez l'orgueil de côté. Bien-aimé dans le Seigneur, marche avec l'esprit de la paix dans ton mariage, dans ta famille, partout où tu mets de paix, pour que ton ciel reste ouvert, pour que tes bénédictions soient exaucées, pour que la grâce de Dieu t'accompagne. Dieu ne marche jamais avec un homme ou une femme conflictuelle. Parce que Dieu, c'est d'abord un Dieu de paix, un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon, un Dieu d'amour. Voilà pourquoi j'aime toujours dire connaître Dieu pour savoir comment marcher avec ce Dieu. Beaucoup ne connaissent pas Dieu. Mais le Dieu avec qui nous marchons, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, un Dieu de pardon, un Dieu d'amour. C'est celui-là, bien-aimé, le Dieu avec lequel nous marchons. Nous allons prier ce midi avec toi. J'aimerais que là où tu es, que tu élèves ta voix. Et que tu puisses donner ce midi une offrande d'action de grâce pour le souffle de vie, la paix, la protection. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever ta voix avec moi? Donnons une offrande à notre Dieu. Prions notre Seigneur, alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, le prince glorieux, le prince de paix, l'Adonai, le Dieu véritable, mon Dieu, mon roi éternel, le Dieu de gloire. Je lève ma voix ce midi pour t'offrir, éternel le Dieu, une offrande d'action de grâce. Je lève ma voix ce midi, éternel le Dieu de gloire, pour apporter, éternel le Dieu de gloire, une offrande et le parfum devant ton trône, éternel le Dieu glorieux. Papa, tu mérites, éternel le Dieu, l'honneur ce midi. Tu mérites la gloire ce midi. Tu mérites la magnificence ce midi. Tu mérites la
puissance ce midi, éternel le Dieu de gloire, papa. Il est midi, éternel le Dieu de gloire. Je t'élève dans ma famille, je t'élève dans ma maison, je t'élève dans mon mariage, je t'élève dans la vie de mes enfants, je t'élève dans mon église de Jésus, je t'élève, éternel le Dieu de gloire, dans mon ministère. Oh, sois béni, sois glorifié, oh, sois magnifié, sois exalté, éternel le Dieu. Je bénis celui qui garde mes enfants, je bénis celui qui garde ma famille, je bénis celui qui garde ma maison, je bénis celui qui garde mon foyer. Oh, béni soit ton nom, éternel le Dieu de gloire. Oh, ce midi, je commence à élever ton nom. Oh, ce midi, je commence à glorifier ton nom. Oh, ce midi, je commence à magnifier ton nom. Oh, ce midi, je commence à bénir ton nom, éternel le Dieu. Je bénis ta présence dans la vie de mes enfants. Je bénis ta présence dans ma famille. Je bénis ta présence dans mon église de Jésus. Je bénis ta présence, éternel le Dieu de gloire, dans ma maison, éternel le Dieu. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Béni soit ton nom, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, éternel le Dieu de gloire. Oh, gloire à toi, éternel le Dieu. Gloire à toi, le Prince de paix. Gloire à toi, le Saint d'Israël. Gloire à toi, le Dieu véritable. Oh, béni soit ton nom. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier maintenant. La parole de Dieu nous dit, aussi longtemps que ça dépend de nous, cherchons la paix avec tous. Bien-aimés, la recherche de la paix est un état d'esprit. La recherche de la paix, c'est dans le cœur qu'il y en a. La recherche dans la paix, c'est notre façon de parler et de fonctionner. Est-ce que ta façon de parler recherche la paix? Est-ce que ta façon de réfléchir, est-ce que ça recherche la paix? Ta façon de te comporter, est-ce que ça recherche la paix dans ton environnement? Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prier, moi et toi, ce midi. Nous allons demander à Dieu que cette année 2025, que nous soyons de ceux qui recherchent la paix, que Dieu nous donne le cœur, de parole et de mentalité de fils et de filles de paix, afin que cette année, que nous marchions avec un esprit de paix tout autour de nous. Élève ta voix, prions notre Dieu, alléluia, éternel le Dieu, Adonai le Dieu glorieux, le Prince de paix, éternel le Dieu. Je viens ce midi, éternel Dieu, me plier à toi, éternel. Tu as dit dans ta parole, mes brebis entendent ma voix, Seigneur. J'ai entendu ta voix, Adonai. Tu m'as dit aussi longtemps que ça dépend de moi, de rechercher la paix, éternel Dieu de gloire. Papa, je viens prier ce midi. Enlève l'orgueil dans mon cœur. Enlève l'orgueil, l'incrédulité en moi, éternel Dieu. Enlève, éternel Dieu, tout ce qui m'empêche d'être un vrai fils de paix. Seigneur, cette année, éternel Dieu, je verrai être un apôtre de la paix. Que cette année, éternel Dieu, j'aimerais marcher dans la paix. Que cette année, éternel Dieu de gloire, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse, Seigneur, de marcher comme un vrai fils de paix, de marcher dans la paix, éternel Dieu. Seigneur, aide-moi, éternel Dieu. Enlève l'incrédulité, enlève l'orgueil en moi, enlève la méchanceté en moi, éternel Dieu de gloire. Répands sur moi l'esprit du pardon, Adonai. Répands sur moi l'esprit d'un fils de paix, éternel Dieu. Que je marche cette année, éternel Dieu, et ça soit une année de paix dans mon entourage, que ça soit une année de paix dans ma marche, éternel Dieu. Contrôle mon langage, Seigneur. Change mon langage, Adonai. Donne-moi un langage de paix. Change mon mental, éternel Dieu. Que je puisse penser comme un fils de paix. Que je puisse parler comme un fils de paix. Donne-moi un langage de paix. Donne-moi le cœur d'un fils de paix. Donne-moi l'intelligence d'un fils de paix. Donne-moi la sagesse de rechercher la paix partout où je mets mes pieds, éternel Dieu de gloire. Que je sois un apôtre de la paix. Que j'apporte la paix dans mon entourage. Que j'apporte la paix dans mon église. Que j'apporte la paix dans mon mariage. Que j'apporte la paix dans ma famille. Que j'apporte la paix dans ma belle famille. Éternel le Dieu de gloire, répands sur moi l'esprit de la paix. Répands sur moi la mentalité de la paix. Répands sur moi la grâce de la paix. Éternel le Dieu de gloire, fais de moi, Adonai, un vrai fils de paix. Fais de moi, éternel Dieu, un cœur qui recherche la paix, éternel Dieu de gloire. Oh, gloire à toi, éternel Dieu de paix. Alléluia. Bien-aimés, nous allons finir par ici. Tu vas prier par rapport à toi-même. Tu vas aller chasser tout cet esprit qui te pousse à créer des problèmes. Tout cet esprit qui te pousse à créer des conflits avec ta bouche, avec ton comportement. Bien-aimé, tu vas d'abord chasser cet esprit dans ta propre vie, cet esprit de conflit, cet esprit de problème. Bien-aimé dans le Seigneur, chasse cet esprit qui accompagne ta vie. Au nom de Jésus, prions notre Dieu. Alléluia, éternel le Dieu de gloire. En guise de l'autorité, Adonai, que tu m'avais donné, éternel le Dieu de gloire. Je me lève maintenant contre tout esprit de conflictualité, l'esprit de conflit,
L'esprit de conflit, éternel de Dieu, je commence à le chasser de mon cœur, éternel de Dieu. Je chasse maintenant tout esprit de conflit dans ma bouche, tout esprit de conflit dans mes pensées, Seigneur, toute semence diabolique de conflit dans ma vie, je les brise au nom de Jésus. Je détruis maintenant tout esprit de conflit, de colportage dans ma bouche, tout esprit éternel de Dieu de gloire, de mal éternel de Dieu, je les chasse de ma vie, tout esprit d'orgueil, de manque d'humilité, tout esprit éternel de Dieu, de conflit dans ma vie, éternel de Dieu de gloire, je commence à les chasser au nom de Jésus, éternel de Dieu de gloire, que tout esprit de conflit libère mon âme, libère mon intelligence, libère mon mariage, libère mon église, libère ma famille, libère ma maison, que tout esprit éternel de Dieu, que le diable a envoyé dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon foyer, éternel le Dieu de gloire, que tout esprit de conflit, tout esprit conflictuel, je l'ordonne maintenant de libérer ma maison, de libérer mon mariage, de libérer ma santé, de libérer ma vie, de libérer mon église, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tout hôtel de conflit dans ma vie, dans ma maison, je le brise ce midi, je brise, éternel Dieu, toute astuce du diable, au nom puissant de Jésus, libérez maintenant, libérez ma vie maintenant, libérez ma maison, libérez mon âme, libérez, éternel le Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus, oh, libérez maintenant, je chasse de ma maison, je chasse de mon mariage, je chasse de la vie de ma femme, je chasse de la vie de mes frères et mes soeurs, tout esprit de conflit, toute racine de conflit, soit détruit ce midi, soit détruit dans ma maison, soit détruit dans mon foyer, soit détruit dans ma famille, au nom puissant de Jésus, éternel le Dieu de gloire, je proclame ce midi la chute, éternel le Dieu de l'ennemi, la destruction de l'esprit de conflictualité, je proclame la victoire sur les conflits dans ma vie, la victoire dans ma vie, éternel le Dieu. Merci Seigneur, parce que tu as fait de moi un vrai fils de paix. Merci Seigneur pour la paix qui accompagne ma vie. Merci éternel le Dieu pour l'esprit de la paix qui accompagne mon ministère. Merci éternel le Dieu pour le langage de la paix que tu m'as donné. Merci éternel le Dieu parce que tu as fait de moi un vrai fils de paix dans mon foyer, dans mon église, dans ma maison Seigneur. Merci éternel le Dieu de gloire pour cet enseignement, pour cette intelligence, cette vie victorieuse en Jésus. Merci éternel le Dieu parce que nous avons compris, une vie victorieuse, c'est une vie non conflictuelle. Une vie de victoire, c'est une vie non conflictuelle. Une vie de bénédiction, c'est une vie non conflictuelle. Merci mon Dieu, mon roi. Merci l'agneau de Dieu. Merci le prince glorieux. Laissez-moi prier pour toi. Éternel le Dieu de gloire, papa, nous avons de promesses. Nous avons de bénédictions dans nos vies, Seigneur. Nous avons compris ce midi, tout tu nous as enseigné. Nous avons compris qu'une vie de victoire, c'est une vie non conflictuelle. Nous avons compris qu'une vie de grandeur, une vie de puissance, c'est une vie loin de conflit, Seigneur. Merci éternel, parce que tu as répandu maintenant dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, tu as répandu l'esprit éternel, le Dieu de gloire, de la paix, de la recherche de la paix. Seigneur, je brise en lui tout esprit de conflit, tout esprit d'orgueil, tout esprit d'aveuglement, tout esprit maléfique, Seigneur, qui gouverne sa vie, je le brise au nom de Jésus-Christ éternel le Dieu. Merci Seigneur pour la victoire de ce midi. Merci parce que tu nous as parlé, tu nous as enseigné et nous avons compris les secrets d'une vie victorieuse en Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi, que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendues pour l'éternité en éternité. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Bon midi à tous.